Bonjour Samimou Hamadi. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau avec nous pour un temps de parole extrêmement politique, puisqu'on va parler de la séance plénière de lundi. Deux nouveaux conseillers départementaux, Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam, qui ont fait leur entrée dans l'hémicycle. Ils ont frappé à la porte de la majorité en disant qu'ils voulaient l'intégrer. Pour autant, vous ne leur avez pas ouvert la porte. Pourquoi ? Alors déjà, commencer par renouveler nos félicitations. Et puis, ils sont arrivés au conseil départemental, ils ont été élus démocratiquement. On respecte le choix de la population du canton. Regardez, ils ont l'air contents, ils sont tous sourires. C'est tout à fait normal. Ils sont élus, c'est tout à fait normal. On respecte le choix des habitants du canton de Sada, on renouvelle nos vœux de bienvenue. Ils sont avec nous. Après, voilà, on s'est réunis en assemblée plénière et tout. Ils sont venus, on les a intégrés. Donc maintenant, le travail commence pour eux. Alors le travail commence pour eux, mais encore une fois, ils ont frappé à la porte de cette majorité en disant on est là, on a envie de travailler nous aussi avec vous. Et pour l'instant, vous n'avez ouvert la porte, vous ne leur avez pas ouvert la porte. Pourquoi ? Alors je ne sais pas si la présidente de la majorité, Madame Zaounaki Saïndou, a reçu une demande de leur part demandant d'intégrer la majorité. Je n'ai pas connaissance. En tout cas, lors de l'Assemblée plénière la dernière fois, quand on s'est réunis, on a enregistré une demande, c'est celle de Souaïra El Haddad. On l'a intégrée. Aujourd'hui, avant on était une majorité de 17, aujourd'hui on est 16, donc et on travaille. Et puis pour nous, ce qui est le plus important, on a tous été élus dans nos cantons respectifs. On est venu là non pas pour appartenir à un groupe, mais pour l'intérêt général de Mahorais, pour travailler pour Mayotte. D'ailleurs, au passage, je rappelle qu'on a un projet de mandature qui a été adopté à l'unanimité par les 26 élus. Donc, on est venu là pour l'intérêt général, on y travaille. Oui, mais on est d'accord, Zamimou, je suis d'accord avec vous. Les 26 sont là pour l'intérêt général et pour travailler. Mais si des gens frappent à la porte de la majorité, c'est qu'ils ont envie de prendre des responsabilités, qu'on leur confie des dossiers et de travailler, justement. Mais si on leur dit pas, vas-y, tiens, assieds-toi là et prends ce dossier, vous comprenez bien que c'est plus difficile de prendre des responsabilités opérationnelles quand on est dans l'opposition plutôt que quand on est dans la majorité. Alors moi, je n'ai pas enregistré qu'ils sont dans l'opposition. Non, ils ne le sont pas, ils frappent à la porte, ils attendent pour l'instant. C'est ce qu'ils disent. Ils disent on a fait campagne, on a dit qu'on siégerait dans la majorité, on a fait offre de service, on attend la réponse. En attendant la réponse officielle, on est non inscrit. Et la réponse officielle, elle n'est pas tombée lundi. On ne leur a pas dit bienvenue les amis. En tout cas, nous, on n'a pas encore enregistré leurs demandes. Ils sont arrivés. Nous, le but de l'Assemblée plénière de lundi dernier, c'était déjà de les installer, chose qui a été faite. Et maintenant, ils font partie de l'Assemblée plénière. Prochainement, il y aura la commission permanente qui se réunira. Ils feront partie également de la commission permanente. Le but de l'Assemblée, c'était de faire quelques ajustements. Comme étant donné qu'il y a eu deux élus qui sont partis, il fallait les intégrer, donc on l'a fait. Et puis des ajustements s'imposer, on les a fait. Oui, maintenant, ils font dans les commissions, les commissions. Donc aujourd'hui, ils font partie dans des commissions. Donc ils sont là. Maintenant, c'est à eux de prendre les commissions, de prendre à bras le corps le travail qui leur est confié et de débuter le travail. Alors, en même temps, Zamimou Hamadi, vous avez intégré Souaïra El Haddad avec un peu d'impertinence que je me permets d'avoir vis-à-vis de vous parce qu'on se connaît bien et depuis fort longtemps. C'est un peu une prise de guerre, Souaïra El Haddad. Vous avez quand même intégré le binôme du leader, même s'il n'est pas président, du leader de l'opposition. Alors, leader de l'opposition, ça je ne sais pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas enregistré d'opposition. Après, jusqu'à preuve du contraire, j'ai compris que c'était Madame Polozek qui était la chef de l'opposition. Oui. Donc ça, je ne sais pas. Après, vous savez, Anne, quand on est élu, on est deux élus, femmes, hommes. On est vraiment libre de nos mouvements. On a été élus ensemble, mais pour autant, on n'est pas lié à vie. Souaïra El Haddad, elle a tout à fait le droit
de mener les décisions, de prendre les décisions en tout cas qui lui semblent correctes pour elle. Elle a fait le choix d'intégrer la majorité. On l'a intégrée et puis aujourd'hui on travaille ensemble. Pour nous, ça ne pose aucun problème. Alors Sidi Nadjeddine et Nadjima, donc Sidi Nadjeddine élu de Mamoudzou, Nadjida Saïm élu de Bandraboa, ont aussi frappé à la porte de la majorité et travaillent à vos côtés depuis de longs mois. C'est un secret pour personne, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ils frappent à la porte de la majorité, pour autant vous ne leur avez pas ouvert la porte. Pourquoi? Alors, Sidi Nadjeddine et Nadjima, effectivement, on travaille dans de bonnes relations. Ouais. Eux, ils ont fait le choix, parce qu'ils faisaient partie de l'opposition constructive, ils ont fait le choix désormais de ne plus appartenir à un groupe. C'est un signal quand même qui est donné à vous. C'est un choix qu'ils ont fait. Après, et tout le monde respecte. Eux, ils sont là pour travailler avec nous, pour l'intérêt général, pour développer Mayotte. Eh bien, on n'est pas fermé à travailler avec eux. La preuve, on travaille dans de très bonnes conditions. Il n'y a aucun souci de travailler avec ces deux personnes. Mais alors... avec les 26 d'ailleurs, tout simplement. Daniel Zaidani, qui était avant vous sur le plateau, disait que finalement Sidi Nadjeddine et Nadjima Saïd n'avaient pas intégré cette majorité parce qu'ils avaient, jusqu'à présent, refusé de faire allégeance au LR, c'est-à-dire de s'afficher dans les meetings LR, de soutenir les candidats LR, et il parlait des sénatoriales, c'est-à-dire de donner les voix à Zaidou Davandaï. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Daniel Zaidani? Après, ça n'engage que lui. Moi, je sais que dans le groupe de la majorité, on n'est pas que des LR, on est plusieurs. On a, à un moment donné, quand il a fallu faire le vote du 1er juillet pour installer la majorité, on a fait le choix de nous unir en groupe. Il y a plusieurs tendances politiques. En ce moment-là, ce n'est pas une question de LR. On s'est réunis pour travailler ensemble et on avait des objectifs communs. On s'est réunis. Après, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas au courant de ce que Zaidani est en train d'avancer. Parce que Ali Omar, par exemple, qui n'est pas LR, qui a toujours été plutôt un proche de Seyd Omar Wali et qui a rejoint la majorité pour le fameux vote du 1er juillet dont vous parlez, a soutenu Valérie Pécresse au présidentiel. Il a signé. Il a fait campagne pour Issiaka Abdillah aussi, candidat LR de la circonscription 1. En tout cas, le vote de Valérie Pécresse est venu après qu'on ait formé la majorité. Quand on a formé la majorité, le binôme de l'abattoir faisait partie de notre majorité. D'ailleurs, pas Maïmounati. Si, elle était avec nous. Moi, j'étais avec elle. On a même partagé la même chambre. Et puis, elle a fait le choix d'aller de l'autre côté. Je respecte son choix. Mais ce n'était pas une question, c'était pas qu'un groupe LR, c'était un groupe de travail. Un groupe plus vaste. Voilà, alors, maintenant... Zamimou, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a deux élus qui sont pas encore intégrés à la commission permanente. Donc en théorie, on sait comment fonctionne le conseil départemental. Il y a des commissions permanentes qui permettent de prendre des positions sur un certain nombre de dossiers qui partent directement en exécution. Et puis un certain nombre d'autres sont présentés en assemblée plénière. Les assemblées plénières, c'est à peu près... voilà, c'est à fréquence régulière, mais il y a toujours une ou deux commissions permanentes qui se réunissent avant une assemblée plénière. Ça veut dire que Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam ne peuvent pas réellement travailler jusqu'à la présentation en assemblée plénière du projet de délibération qui va les intégrer. Ah non, on les a déjà installés. Ils sont déjà dans plusieurs commissions, donc ils peuvent déjà travailler. Et puis la commission permanente, on ne pouvait pas la réunir en même temps que l'Assemblée plénière. Elle se réunira prochainement et normalement les 26 élus font partie de la commission permanente. Donc ça sera une occasion de les intégrer également et qu'ils puissent continuer leur travail. Enfin, réellement le commencer en réalité. Non, on ne peut pas dire commencer puisqu'ils font déjà partie ils sont déjà élus, ils font déjà partie des commissions. Donc le travail commence déjà.
Donc ça y est, pour vous, il n'y a plus de pour nous, ils ont été installés. Et le travail doit, voilà, on n'a pas à attendre. Le travail doit déjà commencer dans la mesure où le conseil départemental ne s'est pas arrêté. Le président Benissa Ousseni l'a bien rappelé. Nous, l'objectif de la séance plénière de la dernière fois, ce n'était pas de refaire le vote du président du conseil départemental. C'était de faire des réajustements. Maintenant, on a fait les ajustements, on les a installés sur quelques commissions extérieures, et bien, charge à eux de travailler tout simplement, de faire leur preuve tout simplement. Alors, dernière question, puisque le temps tourne, dernière question, mais qui est importante. Ils ont tous les deux dit, Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam, que pour l'instant, ils étaient non inscrits parce qu'ils attendaient la réponse du président Benissa d'intégrer cette majorité suite à leur demande, même si vous dites que vous ne l'avez pas reçue. En tout cas, eux, ils disent l'avoir formulé et ils disent également avoir échangé avec le président Benissa sur ce sujet. Si vous leur dites non, ils vont rejoindre probablement le groupe opposition constructive pour pouvoir siéger. Et du coup, quand vous dites qu'il n'y a plus d'opposition, il y en aura à nouveau une parce qu'ils passeront de 5 à 7 et ils auront à nouveau les moyens d'avoir un groupe. Alors, en tout cas, ils sont venus là pour travailler. Nous, on n'est pas du tout fermés pour travailler avec des élus. Ce sont des collègues. On est là, on est tous animés par le même intérêt. C'est l'intérêt de Mayotte, c'est le développement de Mayotte. Donc, nous, on n'est pas du tout fermés à travailler avec eux. Et la réponse du président Benissa quant à leur demande d'intégration de la majorité, elle tombera quand, globalement ? Ça, après les discussions, on verra comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup, Zamimou Hamadi. Je t'en prie. Oui, parce qu'avec Zamimou, on se connaît bien depuis fort longtemps. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.